Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis quant à moi très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de toutes les avancées dans mes projets du mois de novembre. Alors sachez qu'en fait il y a très peu d'avancées. Concrètement, j'ai assez peu tricoté ou crocheté pendant le mois de novembre, donc ça avance tout doucement. Mais il y a quand même quelques petites choses de ci de là à vous montrer et je trouvais que c'était aussi intéressant de montrer que parfois, eh bien, sur un mois entier, on fait finalement pas grand chose. Parce que quand je regarde des podcasts de tricoteuses, je me dis mais oh là là, tout ce qu'elles font, et à chaque fois, je suis un petit peu envieuse de voir la vitesse à laquelle elles avancent et je me mets un petit peu la rate au courbouillon aussi en me disant mais tu pourrais faire plus, tu pourrais avancer plus vite, etc. Et en fait, je trouve que ça fait du bien de voir que finalement, on peut aussi faire des choses, peu de choses, mais faire des choses quand même, avancer doucement, et que ça avance quand même, sans pour autant complètement finir ses projets. Donc là, dans cette vidéo, j'ai 0 projet terminé à vous montrer, j'ai quelques nouveaux projets en cours à vous présenter, j'ai quelques avancées sur des projets qui étaient déjà entamés le mois dernier, mais je n'ai absolument rien terminé. Je vais aussi essayer de ne pas blablater pendant 1h30 parce que là c'est une course contre la montre les amis, vu que je suis en face de la seule fenêtre qui éclaire réellement énormément dans la maison et que la nuit, j'allais dire la nuit est en train de tomber, non c'est pas exactement vrai, mais on est en fin d'après-midi et la luminosité commence à baisser. Donc il va falloir que j'accélère et que j'avance relativement vite si je veux pouvoir tout vous montrer dans une lumière à peu près potable. Et j'ai l'impression que mes lunettes sont archi crades, donc je vais commencer par les essuyer. Les joies d'avoir des lunettes, je ne sais pas comment c'est possible de les salir autant parce que en vrai je ne les touche jamais mes lunettes à part sur les branches. Donc je comprends pas comment mes verres peuvent être aussi sales tous les jours. C'est un véritable mystère. Voilà, c'est beaucoup mieux. Très bien, on peut démarrer. Donc je vais commencer par un projet crochet dont je vous ai parlé le mois dernier. Je vous avais montré le kit que j'avais acheté chez Anna B Crochet ou Anna B Shop. Je me souviens jamais duquel est lequel, mais vous voyez de quoi je veux parler. Je vous avais dit que j'avais acheté un kit pour faire un cal mystère. Le cal est maintenant terminé. Est-ce que j'ai terminé? Absolument pas, mais j'ai tout de même bien avancé et voici la petite mignonnerie que j'ai crochetée de mes petits doigts et autant dire que je ne suis pas peu fière de ce magnifique résultat parce que c'est mon premier petit bonhomme en crochet. J'avais déjà fait 2 tortues en crochet mais qui étaient vraiment des modèles pour débutants et j'ai commencé à faire des petits carrés au crochet. Mais alors un petit bonhomme complet comme ça avec une petite collerette, avec une salopette, avec un bonnet, etc. Eh bien c'est le premier, donc je suis extrêmement contente du résultat. J'avais un petit peu peur pour le bonnet parce que on ne voyait absolument pas à quoi allait ressembler le bonhomme final, à quoi allait ressembler le produit terminé. Et en fait on a d'abord crocheté la petite poupée comme ça, on a fait donc au départ toute la petite poupée avec les bras, on a ensuite rajouté, je sais plus si on a rajouté la salopette ou si on a rajouté la collerette avant, mais bon ça ressemblait grosso modo à ça. Et ensuite Anna nous a fait crocheter, hop, ceci. Et au départ elle l'avait placé sur les jambes du bonhomme et je me disais mais non ça me plaît pas du tout ce truc là, je sais pas si je vais le faire, je vais peut-être juste terminer mon petit bonhomme comme ça parce que j'ai pas envie qu'il y ait cette espèce de surpantalon trop chelou qui s'ajoute. Et en fait bien évidemment que non, ce n'était pas un surcombiné, oh je n'arrive plus à parler. Bien évidemment que non, ce n'était pas un surpantalon ou que ce n'était pas une combinaison supplémentaire, mais c'était en fait un petit bonnet qu'on rajoute donc sur la tête de notre bonhomme et qui vient faire le bonnet du Joker et c'est vraiment beaucoup trop mignon. Le résultat est absolument charmant. Donc quand j'ai vu à quoi ça ressemblait une fois que c'était terminé, je me suis dit bah si, je vais le faire. Donc j'ai rajouté ce petit bonnet et je m'y suis reprise à plusieurs fois au niveau du rang final parce que il était trop grand. Donc en fait le bonnet tombait de la tête et je voulais qu'il réussisse à tenir tout seul et Anna avait bien précisé dans ses vidéos que on pouvait continuer les diminutions jusqu'à ce que ça
ça tienne bien sur la tête de notre petit bonhomme, et c'est ce que j'ai donc fait. Donc là concrètement, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour terminer cette petite poupée? Il reste 2 petites boules que je dois crocheter, une en doré et une en blanc pour ajouter sur les pointes du bonnet du petit Joker ici. Et il me reste les yeux à faire et il sera complètement terminé. À la base, je m'étais dit je vais le terminer avant de tourner cette vidéo et en fait j'ai pas eu le temps. Donc voilà, je m'étais dit j'aurai au moins un produit fini à vous montrer. Et ben non, c'est raté, il n'est pas terminé. Toujours est-il que je suis vraiment extrêmement contente du résultat. J'ai appris aussi du coup à crocheter avec le mohair et avec le fil doré et autant dire que ce n'est pas une mince affaire. C'est beaucoup plus compliqué que de crocheter avec du coton parce qu'on voit moins bien les mailles, parce qu'on peut s'accrocher un petit peu dans les fils et surtout je faisais ça le soir, j'ai pas une lumière extrêmement puissante que j'utilise quand je fais du crochet ou du tricot le soir. J'ai une petite lampe un petit peu d'appoint à côté du canapé mais qui crée une lumière d'ambiance en fait. Donc forcément il y a des fois où j'étais un peu perplexe devant ce qu'il fallait que je fasse, je voyais pas mes mailles, j'arrivais pas à comprendre comment il fallait que j'avance, etc. Donc il y avait des moments un petit peu frustrants, mais en fait les explications sont extrêmement claires. Elle a fait des vidéos à chaque fois sur Instagram. Donc en fait de base le projet on devait le faire le lundi et le jeudi soir en direct avec elle, elle était en live sur Instagram et moi je l'ai jamais fait en live parce qu'en fait elle va beaucoup trop vite pour moi. Donc c'était extrêmement frustrant de l'écouter parler et de la voir avancer et que moi je sois encore au tout début. En plus comme elle parle en même temps, j'arrivais pas à compter mes mailles, etc. Donc bref, j'ai complètement abandonné l'idée de le faire en même temps, mais je le faisais en replay et donc du coup je pouvais arrêter la vidéo quand j'en avais besoin. Et puis ça m'a permis de bien comprendre les différents points qu'il fallait faire. Et elle mettait aussi sur ses stories le patron au fur et à mesure où elle le faisait avec nous, donc ça permettait aussi de faire une capture d'écran et de pouvoir avancer tranquillement à la maison sur le patron à son rythme. Donc voilà. Dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était un super petit projet, j'ai adoré découvrir le bonhomme au fur et à mesure. J'ai eu une petite frayeur là sur le chapeau où je savais pas à quoi ça correspondait, je me disais ah non ça va tout gâcher, ça va pas être beau, et en fait c'est absolument magnifique. Donc je suis très contente de cette petite poupée. En plus c'est complètement dans les couleurs de Noël, donc c'est trop chouette. Et petit projet qui était extrêmement sympa à faire et qui m'a vraiment donné envie de continuer le crochet. Là je suis absolument dans une période crochet, j'ai envie de faire plein de trucs au crochet et j'ai un peu laissé de côté le tricot. Du coup, toujours en crochet, j'ai commencé quelque chose d'autre, c'est ce petit personnage que vous ne reconnaîtrez absolument pas vu comme ça parce que forcément ça ne ressemble à rien, mais ceci de base est censé être la tête d'un petit ours. Et j'ai aussi commencé à faire le museau qui devrait arriver du coup juste ici. Il faut encore que je brode le nez en marron sur le museau et que je couse les deux ensemble. Et je me suis lancée dedans en me disant sur le patron il est indiqué qu'il faut du fil beige et qu'il faut une pelote de tant de grammes. Et je me suis dit moi j'ai une pelote qui est un peu plus lourde, j'en ai utilisé un petit peu mais elle est un peu plus lourde, donc je devrais avoir pile la quantité qu'il faut pour réaliser le projet. Et en fait pas du tout. Je suis donc arrivée ici et je n'ai plus de fil, donc j'ai laissé le fil là qui pendouille pour ma couture, mais je n'ai plus de fil pour continuer. Et bien évidemment la suite c'est les oreilles de la même couleur que la tête, c'est les jambes de la même couleur, c'est le bout des mains de la même couleur, enfin bref je peux plus du tout avancer tant que je n'ai pas retrouvé exactement la même couleur. Et vous allez rire, si vous avez regardé mes précédents podcasts vous saurez que la petite tortue je l'avais réalisée justement avec ce fil là qui est le fil Rikorumi couleur 061. Et oui je connais par cœur maintenant le nom de cette couleur parce que il m'en avait manqué pour faire ma deuxième tortue et j'avais galéré à la trouver. Et bien évidemment j'ai eu l'idée des génies de la réutiliser pour entamer ce petit ours. Donc je suis à court de nouveau de cette couleur et je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais pouvoir en retrouver. Dans l'idéal j'aimerais bien en retrouver dans une boutique physique, mais je vais peut-être être obligée d'en commander
parce que sinon je sais pas si j'arriverai à terminer ce petit ours, sachant que j'ai vraiment très envie de le finir parce qu'il est beaucoup trop mignon et surtout que c'est censé être un cadeau de naissance que j'aimerais bien envoyer pas dans 150 ans si c'est possible, parce que bah, sinon ça servira plus à rien, ce sera plus trop un cadeau de naissance. Donc voilà, il faut absolument que je me penche sur la question et que je retrouve une pelote de Rikorumi 061 pour pouvoir finir ce petit nounours. D'ailleurs, ça me fait rire, je vois qu'il y a toujours ma boucle d'oreille à l'intérieur. Je vous avais fait une story Instagram parce que j'avais commencé à le crocheter en voiture et j'avais oublié mes marqueurs. Donc du coup, j'avais utilisé un anneau que j'avais à l'oreille pour faire le marqueur. Bah voilà, il est toujours dedans. Et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Hop, parce que j'ai le livre juste ici. C'est le modèle de Cupcake qui est en couverture du livre que je vous avais présenté dans le podcast précédent que j'avais acheté et que je trouve vraiment absolument adorable. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ce modèle en premier et pas le modèle de mon chéri pour lequel j'ai absolument tous les fils et tout le matériel nécessaire? Et bien tout simplement parce qu'en fait mon chéri a repéré le modèle le plus difficile du livre et je me suis dit je vais pas commencer par ça parce que c'est un coup à ce que je me frustre, à ce que je galère et à ce que j'ai plus envie d'y revenir. Donc je vais commencer par quelque chose de plus simple. Et le petit ours c'est difficulté 1 sur 3. Donc je me suis dit que j'allais commencer par ça et effectivement jusqu'à maintenant franchement ça se passe relativement bien. J'ai lu toutes les instructions, je comprends tout, donc je devrais réussir à m'en sortir quand j'aurai retrouvé du fil. C'est tout pour la partie crochet et on va maintenant passer à la partie tricot. Et pour ma partie tricot j'ai 3 choses à vous montrer. La première, c'est que j'ai avancé sur les manches du gilet fil d'art que je fais depuis maintenant 5 ans pour mon chéri. J'ai toujours pas terminé la première manche, mais j'ai vraiment bien avancé. J'avais dû vous le montrer, je pense que j'avais qu'une répétition du motif ici, donc je devais en être à peu près ici. Donc vous voyez, j'ai quand même bien progressé et surtout je vous avais dit que j'avais galéré à repérer comment il fallait que j'évolue dans le motif et que je fasse mes augmentations parce que je ne comprenais pas le diagramme qui était sur le catalogue et en fait j'ai compris ce qui se passait, c'est que sur le diagramme ils n'ont pas bien indiqué le début de la manche, c'est-à-dire qu'ils indiquent le rang où la manche commence mais ils indiquent pas exactement sur le rang à quel niveau du motif on doit commencer la manche. Ce qui fait que si on commence à l'endroit exact qu'ils indiquent, ben on se retrouve avec un énorme décalage, alors que si dès le départ on décale de quelques mailles sur le premier rang l'endroit où on commence, et bien on se retrouve bien. Donc c'est exactement ce que j'avais fait à l'époque, j'avais déjà dû galérer pour trouver comment ça se passait mais j'avais oublié que j'avais fait ça donc je comprenais plus rien, j'étais en train de me dire mais pourquoi est-ce que mon motif correspond pas au diagramme, comment ça se fait que ce soit décalé, comment j'augmente etc. Titati-tatou. Et en fait non, j'avais très bien fait les choses, j'avais décalé mon début de motif, ce qui fait que le motif central ici se retrouve vraiment bien au milieu et que les augmentations se font de manière très logique sur les côtés et quand on arrive au bout de notre torsade qui est sur les côtés, ben en fait on augmente simplement en jersey en vert, ce qui est pour le coup indiqué dans le patron et ça se fait extrêmement bien. Donc là je suis arrivée au bout de mes augmentations et je commence les diminutions pour former l'arrondi de la manche. Donc j'ai encore quelques rangs à faire avant qu'elle soit terminée. Mais normalement ça devrait être de plus en plus rapide puisque ça va en diminuant, le nombre de mailles va en diminuant. Mais je me souvenais pas à quel point c'était long de tricoter ce gilet là parce que bah, forcément quasiment à chaque maille il y a quelque chose à faire, il y a énormément de motifs. Donc c'est très long, j'ai toujours les yeux sur le diagramme. La partie la plus rapide en fait c'est l'arrière parce qu'on respecte le sens des mailles et donc on n'a pas de torsade, on n'a pas de trucs comme ça à faire. Mais sur l'avant, bah, il faut forcément que je regarde mon diagramme en permanence et ça reste relativement long. Même si au final c'est satisfaisant parce qu'on voit à chaque fois les portions qui avancent et que comme c'est des aiguilles numéro 5, bah voilà, ça monte relativement vite, mais chaque rang reste assez long à faire. Toujours est-il que j'ai repris le travail là-dessus, que j'avance doucement mais sûrement. Je ne sais pas si je réussirai à le terminer pour Noël, c'était le projet de base. Je baisse le niveau de ma voix parce qu'il est juste à côté, mais je pense qu'il m'aura entendu, tant pis, c'est pas grave.
Donc je sais pas si je réussirai à le finir, mais peut-être qu'il l'aura avant la fin de l'année prochaine. Ou même, voire mieux encore, avant la fin de l'hiver. Est-ce que ce serait pas merveilleux? Voilà. Petite avancée, petite victoire du mois de novembre. Deuxième projet tricot qui n'est pas terminé mais qui avance, dont je vous avais parlé dans le podcast précédent. Il s'agit des chaussettes Cozy Twist Sock de Camille du compte Woolen Sun que je tricote pour mon chéri. Je m'en étais déjà faite une paire pour moi. Mon chéri avait trouvé le modèle sympa. J'avais beaucoup de laine qui me restait dans le coloris un petit peu ivoire, beige, blanc cassé que vous voyez là. Donc j'en avais largement de quoi faire une autre paire. J'avais proposé de lui en faire une. Il avait dit oui, il avait choisi sa petite couleur contrastante. Et donc je m'étais mise au travail. J'avais super bien avancé sur la première chaussette. Et j'ai complètement délaissé le truc. Donc je m'y suis remise un petit peu le mois dernier. J'ai réussi à finir la première chaussette. Alors c'est un petit peu plus long que pour les miennes parce qu'il a voulu une tige plus haute. Donc il y a plus de répétitions de motifs sur le haut de la tige. Et il a le pied un peu plus long que le mien. Donc il y a plus de répétitions de motifs sur le pied. Après ça reste de la laine DK. C'est tricoté en aiguille numéro 3. Donc pour des chaussettes ça avance quand même relativement vite. Mais j'ai pas eu envie de le faire en fait le mois dernier. Donc j'ai terminé la première, j'ai commencé la deuxième, j'ai vraiment un tout début de chaussette. Vous voyez là j'en suis encore aux côtes en fait. On dirait pas parce que j'ai attaqué une petite ligne de bleu, mais ça fait partie des côtes encore. Donc c'est vraiment le tout début. Et pour le moment c'en est de là. Ça va continuer d'avancer tranquillou, mais j'attends d'avoir de nouveau l'envie de m'y remettre. Je pense que c'est un projet que je vais emporter dans le train le week-end prochain parce que le week-end prochain je vais à Paris pour aller au CSF. Je suis vraiment très contente et du coup comme je vais emmener que un sac à dos, j'aimerais bien un projet qui prend pas trop de place et qui peut m'occuper facilement sans que j'ai à me poser trop de questions. Donc celui-ci ce sera peut-être l'occasion de l'apporter et d'avancer un petit peu dessus. Mais voilà, le mois dernier j'ai pas eu spécialement envie de tricoter ces chaussettes, donc j'ai juste terminé la première dans un élan de motivation, mais sinon la deuxième elle est restée un petit peu en suspens. Et enfin, dernier projet tricot dont je voulais vous parler, et celui-ci c'est un nouveau projet qui a relativement bien avancé. Il s'agit du Pull Tee de Johanna Gerich. Je ne sais pas comment on prononce son nom, j'ai dû avoir exactement la même hésitation au podcast précédent. Je vous avais présenté la laine, je vous avais montré le modèle en disant que j'avais envie de le tricoter, et bien voilà, il est tombé sur mes aiguilles et j'ai fait tout le corps. Donc quand même, il y a des choses qui se sont un petit peu faites au mois de novembre. J'ai fait ça quand j'étais en vacances en fait, donc concrètement, forcément ça a pu avancer pas mal parce que j'avais beaucoup de temps. Et ça se tricote en aiguille 3,5, 4, je sais plus. Mais ça se tricote avec des aiguilles qui sont relativement grosses, donc ça avance aussi assez vite. Et la construction est extrêmement simple. J'avais jamais fait un pull qui se construisait de cette manière-là. Mais on commence en gros par l'arrière. On fait des petites augmentations sur les côtés pour former les emmanchures. Et une fois qu'on arrive dans le bas de nos emmanchures, on laisse les mailles du bas en attente et on repart sur le haut. On vient relever des mailles le long du premier côté. Et ensuite, pareil, il y a un jeu d'augmentation de chaque côté pour former le col et pour former l'emmanchure qui est ici. Alors on s'arrête une fois qu'on est arrivé dans le bas du col, on démarre le deuxième côté, donc on relève les mailles le long du dos, on fait nos petites augmentations pour le col, nos petites augmentations pour l'emmanchure. Une fois qu'on arrive dans le bas du col, on rejoint les deux demi-devants, on déroule jusqu'en bas des emmanchures avec les augmentations et une fois qu'on est au même niveau que le dos, on rejoint l'avant et l'arrière et on tricote en rond. Ça se fait très bien, les explications sont claires, c'est franchement pas très prise de tête, ça avance relativement vite et une fois qu'on est arrivé dans le bas, on termine avec des côtes 1-1 je crois et j'ai fait un rabattage. Est-ce que j'ai fait un rabattage à l'aiguille? Je ne sais plus.
un rabattage peut-être à l'italienne, à l'aiguille, pour que ce soit relativement élastique parce que comme c'était des côtes, j'avais envie que ça passe bien par-dessus ma tête, que ça passe bien le haut du corps et tout, et en même temps que ça puisse se resserrer un petit peu quand je le porte. Je l'ai essayé, il me va, après je suis pas sûre de la couleur. Je sais pas si vous vous en rendrez compte à la caméra, mais c'est une couleur qui fait peut-être un petit peu fade sur moi. Donc si je le porte, je pense que je le porterai pas seule, j'aurai toujours quelque chose en dessous pour essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu plus gai, et je suis pas sûre de la longueur non plus. De base c'est un haut qui est crop, donc qui devrait arriver vraiment au niveau de la taille, et là je l'ai tricoté un petit peu plus long, j'ai suivi les recommandations du patron, j'ai suivi le nombre de rangs du patron. Donc je l'ai fait un petit peu... Donc j'ai tricoté mon nombre de rangs nécessaires et en fait il est plus long que ce qu'il devrait l'être. Donc je suis pas certaine qu'il tombe super bien. Je me tâtais un peu à défaire le bas, à le raccourcir, à recommencer, puis j'ai eu la flemme. C'est un peu le thème de ce podcast, hein, c'est la flemme de faire les choses. Donc je l'ai pas fait, j'avais envie, je me suis dit, tu sais quoi, tu le termines, tu termines le col, tu termines les manches, tu l'essayes une fois qu'il est terminé et tu vois si vraiment il est trop long ou si tu le raccourcis. Donc je me suis dit que j'allais partir sur cette idée de base. Et en fait j'ai tout laissé en plan parce qu'il fallait relever des mailles pour faire le col. Alors le col il se tricote en côte 1-1, donc concrètement il fallait juste monter les côtes et ensuite on le rabat. Mais quand je relève mes mailles, je n'arrive jamais à avoir le nombre qui est indiqué dans le patron. Il en faut pour ma taille, je sais plus, 88 je crois, et j'arrive toujours à 92 mailles ou à 97 ou à 81. Bref, j'ai fait le truc 5 fois, j'arrive jamais au bon nombre de mailles. Là, je suis à 92, donc c'est le plus proche que j'ai jamais été de celui qui est demandé à la base. C'est un nombre pair, donc je pourrais faire mes côtes 1-1 avec ces 92 mailles. Mais j'ai un petit peu ce truc de perfectionniste dans la tête où je me dis ben non, mais dans le patron on demande 88, donc il faut que t'en aies 88. Donc vous voyez, je n'ai toujours pas commencé parce que je me dis que c'est pas le nombre qui est demandé dans le patron. Peut-être que je vais finir par craquer et que je vais finir par monter mon col comme ça parce que j'aurai la flemme de redéfaire et de recommencer, ou peut-être que je vais m'acharner et réessayer pendant je sais pas combien de temps encore de récupérer exactement le nombre de mailles qu'il demandait pour faire mon col. Toujours est-il que pour le moment c'est en attente, ça n'avance pas beaucoup. Pourtant c'est vraiment un modèle que j'aime énormément, que je trouve super joli, que j'ai très envie de porter. À la base sur le patron il est montré comme un modèle d'été, mais en fait je l'ai tricoté dans une laine qui est un petit peu chaude. C'est la Borsted Alpaca de Sandnes Yarn que j'ai ramenée de Norvège, qui est vraiment une laine qui est assez douce, qui est très chaude, et je me dis que en fait porter par-dessus des chemisiers pour l'hiver ça pourrait être absolument nickel chrome. Mais voilà, il y a des petites choses qui me bloquent, donc j'ai pas encore réussi à m'y remettre. Et le truc c'est que à la base j'hésitais entre deux tailles, j'hésitais entre la taille M et la taille L, et quand j'ai tricoté mon échantillon il était un chouïa plus grand que ce qu'il aurait dû être pour la taille M. Donc je me suis dit bah nickel, je pars sur la M, comme de toute façon c'est un peu plus grand, ça terminera un peu plus grand. Et en fait bah j'ai l'impression que c'est quand même pas mal plus grand que ce qui est indiqué sur le patron. Voilà. Je m'égare un peu dans mes explications, mais vous aurez compris l'idée générale. En gros c'est un poil plus grand que ce à quoi je m'attendais, c'est un peu plus long que ce à quoi je m'attendais, j'arrive pas trop à récupérer mes mailles pour le col, donc il y a plein de petites choses comme ça qui font que c'est pas le projet vers lequel j'ai envie de me porter en ce moment, alors que pourtant je trouve vraiment le modèle super joli, que j'ai très envie de l'avoir terminé pour pouvoir le porter. Mais voilà. Il y a des petites choses qui font que je suis un petit peu bloquée. De le voir là comme ça, de vous l'avoir montré, ça me donne envie de m'y remettre. Donc peut-être que je vais m'y replonger dans les semaines qui viennent. C'était une bonne chose finalement de tourner ce podcast parce que ça me donne vraiment envie de le retricoter. Mais c'est vrai que sur le moment, une fois que j'ai constaté qu'il était un poil long et tout, puis que je l'ai essayé, surtout je l'ai essayé sans rien en dessous et je me suis dit oh la couleur je sais pas trop, bah voilà, ça m'a un peu refroidi et je l'ai laissé de côté.
Et puis surtout, j'ai commencé le crochet avec le cal de Anna B. Et alors là, il n'y avait plus de tricot qui existait, c'était crochet, 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 crochet. Côté projet à venir, il y a toujours le Whitmore Sweater de Amy Loden dont je vous ai parlé la dernière fois. Je pense que j'ai pris ma décision concernant la couleur. Je pense que je vais me diriger vers la couleur caramel. Et comme je vais au CSF le week-end prochain, eh bien je vais bien évidemment en profiter pour m'acheter tout ce qu'il faut pour réaliser ce pull. J'ai aussi très envie de réaliser le pull Henri d'une poule à petits pas que ma tante a tricoté pour ma sœur et que je trouve absolument sublimissime. Je l'avais déjà repéré, mais du coup de le voir terminé, fait, de pouvoir le toucher, tout ça, bref, j'ai aussi envie de m'en tricoter un. Donc je pense que en termes de projet de pull, ce sont les 2 prochains qui vont tomber sur mes aiguilles. Il n'est pas impossible qu'ils arrivent d'ailleurs sur mes aiguilles avant que j'ai terminé et le gilet de mon homme et le polti de Johanna Gerich. Parce que je me connais, voilà, quand j'ai envie de commencer quelque chose et que j'ai le matériel nécessaire pour le faire, eh bien j'arrive pas à... Je suis pas du tout monoprojet quoi, ça avance pas vite parce que du coup j'ai plein de trucs en cours et puis j'arrive pas à me retenir. Je suis comme une gamine à Noël qui a plein de jouets et qui sait pas du tout avec lequel jouer et qui du coup joue avec un peu tous en même temps, c'est un peu ça. Voilà, donc j'ai du mal à me concentrer sur un seul projet, disons. Et il y a aussi un dernier projet qui n'arrivera peut-être pas tout de suite sur mes aiguilles parce que j'ai pas du tout le matériel nécessaire, mais c'est le châle Find Your Fade de Andrea Mori qui est dans mes favoris Ravelry depuis 5 ans, 6 ans, je ne sais pas exactement, depuis le moment où j'ai découvert Ravelry et qui ne m'est pas sorti de la tête depuis. Mais il faut beaucoup de couleurs différentes pour le faire et donc un budget relativement conséquent si on veut acheter des écheveaux de qualité, enfin des écheveaux de laine teinte à la main, etc. qui sont faits par des teinturières indépendantes, tout ça. Donc ce sera peut-être quelque chose qui arrivera que plus tard, mais je me dis si j'arrive à commencer à trouver des couleurs qui me plaisent, ça pourrait être aussi l'occasion de commencer à récolter la laine dans l'idée de faire ce châle là. Voilà, donc 3 projets qui me trottent dans la tête, dont je n'ai pas du tout le matériel pour les réaliser, mais avec le CSF du week-end prochain, il n'est pas impossible qu'il y ait certaines choses qui se mettent en place de ce côté-là. Et enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, il s'agit d'une partie donc acquisition, puisque j'ai reçu une box, la box du mois d'octobre, qui a été réalisée par les 3 chats en collaboration avec Tricot et Stitch. Et dans cette box, il y avait donc une bougie des 3 chats et il y avait un écheveau de Tricot et Stitch. Donc la bougie est arrivée, c'était dans cette petite tasse absolument trop mignonne. C'était pour le mois d'octobre, donc l'idée c'était que ça puisse faire un petit peu déco d'Halloween, d'où le côté noir de la tasse. Et à l'intérieur la bougie est violette et elle sent mais alors divinement bon. On l'a déjà un petit peu allumée mais on l'allume avec parcimonie parce qu'on a envie qu'elle dure. Et donc bah, c'est le cas, on l'allume très peu. En fait elle sent tellement bon que rien qu'en l'ayant autour de moi comme ça j'ai l'odeur dans les narines et c'est vraiment extrêmement agréable. Et l'écheveau de Tricot et Stitch qui vous intéressera peut-être est celui-ci, ce très très beau violet avec des nuances de rose, avec des nuances de bleu foncé qui s'appelle Filtre et qui est dans la base extra fine Fingerine, 85% mérinos, 15% nylon, donc c'est parfait soit pour faire un châle, soit pour faire une paire de chaussettes. Et elle ressemble un petit peu à la laine de Bulle Bizarre que je vous ai montré le mois dernier dans le podcast précédent qui était aussi un extrêmement beau violet. Donc éventuellement il faudrait que je vois, soit j'en fais des chaussettes indépendantes, soit je les garde pour en faire un projet ensemble, ça pourrait être une idée. En tout cas je trouve que cet écheveau est très très joli, j'étais ravie de cette petite box qui était sur le thème des potions il me semble, donc ça correspond
donc ça correspond extrêmement bien entre le violet de la bougie avec le noir de la tasse qui ressemble à un petit chaudron, et puis ici cet écheveau qui ressemble à une petite potion qui serait en train de mijoter dans une marmite. Et bien évidemment il y avait des petits goodies aussi dans la box, donc il y avait des bonbons et des chocolats que j'ai déjà boulochés, et il y avait aussi des petits Stop My avec des mini fantômes dessus qui sont extrêmement mignons, et un petit marqueur de maille ici. Pareil, toujours un petit fantôme, je sais pas si je vais arriver à le montrer dans le bon sens, dans tous les cas j'aurais fait des gros plans pour que vous les voyiez mieux. Donc c'était très chou, et j'avais demandé aussi du thé. Il y avait le choix entre thé, café et chocolat je crois, ou juste thé et chocolat, je sais plus. Mais moi j'avais demandé le thé, donc j'ai reçu un petit sachet de thé en vrac aussi à faire avec. Donc c'était vraiment une très jolie box, une très jolie surprise que j'ai beaucoup appréciée. Donc peut-être que je retenterai l'expérience si j'en vois d'autres qui passent. J'ai toujours un peu peur en fait dans les box mystères comme ça d'être déçue des contenus et de me retrouver avec des choses que j'aurais pas forcément envie de tricoter ou que j'aurais pas envie d'avoir chez moi, que j'aurais pas forcément choisi pour moi-même. Mais en fait là le thème m'a inspirée, j'avais jamais commandé des chevaux chez Tricot & Stitch mais j'aime beaucoup son travail, donc je m'étais dit que c'était l'occasion de découvrir, et finalement j'ai été vraiment super contente de la surprise, et c'est super agréable d'avoir une petite boîte comme ça pleine de petites merveilles qui arrivent à un moment complètement anodin dans la semaine. Ça égaye un peu la journée, donc c'était top. Du coup peut-être que je retenterai l'expérience si jamais je vois d'autres box qui me parlent, qui m'appellent. Je me dis que ça pourrait être chouette. Et puis je sais pas, j'aime bien voir mon petit stage de laine qui grossit et me dire que je vais, au fur et à mesure du temps, je vais avoir de plus en plus d'options sur ce que je peux tricoter, parce que j'aurai déjà des réserves, parce que j'aurai déjà ce qu'il faut sous la main. Voilà, donc ça m'inquiète pas de pas avoir de projet dans l'immédiat pour tricoter ces écheveaux là, parce que je sais qu'un jour ça va venir et qu'ils seront utilisés. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour, je vais m'arrêter ici. Il fait encore relativement jour dehors, donc j'espère qu'en termes de luminosité ça va, ça aura baissé régulièrement tout au long de la vidéo, mais malheureusement on n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Mais en tout cas, je pense que je m'en suis sortie et que je suis toujours à peu près visible. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi comme toujours, j'ai adoré passer du temps avec vous et je vous dis à très vite.